Salut la famille. Bienvenue dans Sans filtre conjugal. La rubrique où on dit tout. Sans honte. Sans détour. Sans filtre. Des vérités jamais dites et jamais entendues sur le couple. Des vérités qui peuvent sauver ton mariage, transformer ta relation et te rendre plus heureux ou plus heureuse. Prêt à entendre ce que personne n'ose dire? Alors accroche-toi. C'est parti. On nous a menti. Ils nous ont fait croire que l'amour suffisait pour être heureux dans un couple. Qu'il fallait simplement s'aimer pour qu'un mariage soit réussi. Qu'il suffisait pour bâtir un foyer solide et durable. Qu'il suffisait pour traverser les problèmes, les épreuves et les orages violents de la vie de couple. On nous a vendu cette idée dans les films, dans les chansons, dans les contes de fées. Le prince charmant arrive, ils s'aiment et ils vivent heureux pour toujours. Mais la réalité du couple n'est pas un film. Alors si c'est vraiment le cas, si l'amour suffisait vraiment, pourquoi des millions de couples qui s'aimaient sincèrement finissent par se séparer à queue de poisson? Pourquoi des mariages qui ont débuté avec passion et feu se terminent dans l'indifférence et la douleur? Pourquoi des gens qui se juraient un amour éternel devant Dieu et devant les hommes se retrouvent aujourd'hui comme des étrangers? La réponse est simple. L'amour seul ne suffit pas. Et voici pourquoi. L'amour en tant que sentiment est incontrôlable. C'est ce frisson, ce bien-être, cette joie intense ressentie envers son partenaire. Ce battement de cœur quand il entre dans la pièce. Cette chaleur quand elle pose sa tête sur ton épaule. Mais vous savez quoi? Ce sentiment n'est pas constant. Il est rythmique. Il monte et il descend. Exactement comme le graphe du pouls d'un patient sur un moniteur médical. Il y a des hauts et des bas. Des moments de forte intensité et des moments de calme plat. Et c'est là que beaucoup de couples se perdent. Quand l'intensité du sentiment baisse, ils pensent que l'amour est mort. Ils pensent que c'est la fin. Ils commencent à douter, à regarder ailleurs, à se demander si cette personne est vraiment la bonne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'amour qui a disparu. C'est juste sa nature rythmique qui s'exprime. Mais ce n'est pas tout. La vie elle-même met le couple à l'épreuve. Les difficultés financières qui s'accumulent. La perte d'un emploi. La maladie, les conflits familiaux, les enfants qui arrivent et bouleversent tout l'équilibre, les rêves qui ne se réalisent pas comme prévu, les déceptions qui s'installent. Ces épreuves ne préviennent pas. Elles frappent fort et elles frappent vite. Et c'est précisément dans ces moments-là que l'amour seul montre ses limites. Parce que quand la pression de la vie devient trop lourde, le sentiment amoureux est souvent le premier à vaciller. La fatigue s'installe et la tendresse disparaît. L'irritation remplace la patience. Le silence remplace la communication. Deux personnes qui s'aimaient profondément se retrouvent soudainement à se battre l'une contre l'autre au lieu de se battre ensemble contre le problème. L'amour était là, mais il n'a pas suffi face à la tempête. Un couple qui ne comprend pas cette réalité sera toujours à la merci de ses émotions et des coups durs de la vie. Il sera stable quand tout va bien, et fragile dès que la vie secoue. C'est pour ça que des couples qui s'aimaient follement se retrouvent un jour complètement étrangers l'un à l'autre. Parce que l'amour sans fondation solide est comme une belle maison construite sur du sable. Elle tient par temps calme. Mais au premier orage, elle s'effondre. Et cette fondation dont je parle, ce sont les valeurs. Les valeurs sont ce que l'amour seul ne peut pas remplacer. Ce sont elles qui tiennent le couple debout quand le sentiment vacille. Ce sont elles qui guident les décisions quand les émotions sont à fleur de peau. Ce sont elles qui définissent qui vous êtes ensemble au-delà de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Un couple sans valeurs partagées est un couple sans boussole. Il avance tant que le chemin est droit. Mais au premier carrefour, il se perd. Ce ne sont pas des mots romantiques. Ce sont des piliers. Et sans eux, même le plus grand des amours finit par s'effondrer. Maintenant, la vraie question est la suivante. Quelles sont ces valeurs concrètement? Comment les identifier dans votre couple? Comment les construire quand elles sont absentes? Et comment les préserver quand la vie secoue tout? C'est exactement ce dont nous allons parler dans les prochaines vidéos sur cette chaîne. Parce que le bonheur conjugal n'est pas un hasard. C'est une construction. Et je suis là pour t'accompagner dans cette construction semaine après semaine. Alors si tu ne veux rien manquer, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et partage ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin autour de toi. La prochaine vidéo va encore plus loin. Et tu ne voudras pas la rater. À très bientôt pour une nouvelle vérité jamais dire sur le couple.